Quand c'est bon, j'ai déposé les armes. Chaque jour quand on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Aujourd'hui, on va découvrir ce qui se passe entre ce Guillaume et le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, les gars. Ce qui est sûr, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2026. Et vous avez certainement remarqué que je ne fais plus les vidéos comme avant pendant la campagne présidentielle. Et il y a une raison pour laquelle, durant la campagne présidentielle de 2025, au moins 1,5 million de personnes visitaient ma page, la page David Bani. Au moins 1,5 million de personnes visitaient ma page par mois. Souvent, ça allait jusqu'à 2 millions. Parce que pendant la campagne, quand je sortais pour faire des déclarations ou bien pour livrer un message, c'était des messages sagement, profondément inspirés que je venais de livrer et puis je me retirais. Je ne faisais pas de publicité. Vous vous souviendrez, quand je demandais à la diaspora de sortir, que dans chaque pays de la diaspora, il fallait faire des pétitions déposées dans les ambassades américaines pour que les ambassades américaines acheminent ces pétitions vers Washington. Beaucoup n'ont pas compris, mais beaucoup n'ont pas pris ça au sérieux. Et puis après, je vous informais que le régime d'Abidjan payait un cabinet juridique à Washington, un cabinet d'avocats, 600 000 dollars tous les 3 mois, ce qui faisait 200 000 dollars par mois pour soigner l'image du chef de l'État à Washington. Je vous ai aussi informé que pendant la même période, durant la campagne, que l'ambassadrice américaine à Abidjan travaillait dur pour le régime de Côte d'Ivoire et qu'il fallait écrire au conseiller du département d'État pour dénoncer les faits. Beaucoup n'ont pas pris au sérieux, beaucoup n'ont pas cru. Je vous informe aussi qu'à un moment donné, le nom de la Côte d'Ivoire ne figurait pas sur la liste des pays qui avaient des élections en 2025. Et après, je suis revenu vous informer que le nom de la Côte d'Ivoire est revenu sur la liste. Vous savez, beaucoup de choses se passaient. Mais malheureusement, tous ceux qui se disent opposants ont très mal mené ce combat. Et le régime, qui a tous les moyens, a fait ce qu'il a pu pour tirer son épingle du jeu. À partir du moment où le chef de l'État sortant, briguant le 4e mandat anticonstitutionnel, a organisé des manifestations en France, aux États-Unis le même jour, prend ces images, les donne au cabinet d'avocats, les envoie à Washington que le peuple réclame, en accompagnant ça de millions, en accompagnant ça du pétrole de Côte d'Ivoire et de l'or de la Côte d'Ivoire. Mais Dieu nous avait montré, nous, la voie qu'il fallait suivre. Donc je dis ces choses pour introduire ce que je vais dire. Et c'est ce genre de message, ce genre de déclaration que je viens faire encore aujourd'hui. Que ceux qui veulent prendre ça au sérieux, ils prennent au sérieux. Que ceux qui veulent prendre au sérieux, ils ne prennent pas au sérieux. Parce que moi, je suis un serviteur de Dieu. Et il y a des messages que Dieu m'envoie, que je livre d'une façon donnée. Parce que dans un pays, Dieu a ses prophètes. Dieu inspire des philosophes. Dieu inspire des mathématiciens. Mais comment se fait-il que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, personne ne peut arrêter les injustices? Donc, je viens faire cette déclaration ce soir, sinon ce matin,
pour m'adresser à une personne de façon particulière. En l'occurrence, et c'est la première fois que je le fais, en l'occurrence, le président de GPS. S'il vous plaît, envoyez-lui ce message. Ce message s'adresse particulièrement au président de GPS, en l'occurrence, M. Soro Kyo. Vous savez, le monde change. Le monde est contrôlé non seulement par l'argent, mais le monde est contrôlé par la communication. Le monde que nous vivons aujourd'hui, il est contrôlé par la communication. C'est pourquoi vous remarquerez que les pays africains sont en retard, surtout pendant la période coloniale jusqu'au XXIe siècle, on était en retard dans certains domaines parce qu'on ne maîtrisait pas l'information. Parce que beaucoup aujourd'hui en Afrique sont accrochés à TV5, à Radio France Inter, des trucs comme ça. Et pourquoi pensez-vous que ces gens, ils sont les représentants en Afrique partout? Mais nous, en Afrique, les pays africains, on n'a pas de représentants à Washington, on n'a pas de représentants africains. Je parle des grands journalistes. Mais pourtant, ces pays-là, ils ont des représentants partout. Parce que la communication, c'est très important. L'information, c'est très important. Comme on dit, l'information, c'est le quatrième pouvoir. Donc, pour revenir au président de GPS, et à tous les observateurs ivoiriens, la politique ivoirienne, il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer, mais beaucoup ne paient pas attention. C'est seulement dernièrement que le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. Je ne voulais même plus faire de vidéos. Dans ce domaine-là, je ne voulais plus faire de vidéos. Mais le Saint-Esprit a insisté et c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Donc, si vous remarquez quelque chose, si vous allez sur l'Internet, vous tapez le nom de M. Alassane Dramane Ouattara. Il y a un travail très profond, très professionnel, bien fait. Un travail, je ne sais que dire, qui a été fait pour blanchir le nom de M. Ouattara dans tous les organes de presse, dans toutes les communications. La rébellion, ce n'est plus sous le nom de M. Ouattara. La rébellion a été définie comme quelque chose d'autre. À part les témoins oculaires. Mais le sénateur qui est à Washington, ou bien le député qui est au Canada, ou bien à Paris, vous pensez que pour savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il va se déplacer pour aller à Zornia, ou bien pour aller à Diokwe, pour savoir ce qui se passe? Il va aller sur l'Internet. Et le régime de M. Ouattara a travaillé dur pour blanchir son nom sur l'Internet. Aucun crime de Côte d'Ivoire, bien de ce qui se passe en Afrique, n'est attaché à M. Alassane Ouattara. Donc, voilà pourquoi, sous cet angle, je m'adresse à M. Soro. Parce que tous les témoins de la rébellion, ils sont presque en train de voir des disparitions. Tous. Y compris Ahmed Bakayoko. Y compris Ouattao. Tous ceux qui peuvent pointer du doigt que M. Alassane Ouattara est le père de la rébellion, ils sont presque tous en train de disparaître. Surtout les gens qui sont crédibles. Donc, M. Soro Guillaume, je m'adresse à vous. Vu le rôle que vous avez joué dans la rébellion, et j'ai entendu dire que bon, tous ceux qui étaient de la rébellion ont été pardonnés par le président Gbagbo dans le temps. Mais apparemment, le pardon de M. Gbagbo n'est pas rentré dans l'histoire, en ce sens que les Ivoiriens en ont encore gros sur le cœur. Donc ce que M. Soro, je viens donner aujourd'hui une solution à M. Soro Guillaume, pour deux raisons. D'abord pour rétablir la vérité et la justice, et surtout pour mériter le pardon qu'il réclame. Et qu'est-ce que M. Soro doit faire? Il y a une raison pour laquelle le régime est en train de déployer tous les moyens possibles pour mettre la main sur M. Soro. Parce que M. Soro détient des informations qui peuvent condamner M. Ouattara. Et ne faites pas
l'erreur qu'a commise M. Ahmed Bakayoko, perd son âme, qui, sur son lit, en train de mourir, a dit qu'ils m'ont eu. M. Soro, n'attendez pas la dernière minute aussi, comme M. Ahmed Bakayoko pour dire qu'ils m'ont eu. Ce que vous devrez faire aujourd'hui, maintenant, quand vous recevez ma vidéo, c'est de sortir de votre cachette. Faites une déclaration. Dites ce qui s'est passé pendant la rébellion. Si vous voulez, contactez-moi. Moi, je vous dirai comment il faut procéder. Bien, écrivez votre discours. Mais c'est très simple. Vous êtes une personne très éloquente. Vous comprenez ce que je veux dire. Faites une déclaration. Prends un livre. Vous pouvez faire d'abord une déclaration et puis plus tard faire un livre. Mais dans un premier temps, faites une conférence de presse. Mettez la vérité dehors. Parce que ce que vous faites là, ça va vous rattraper et ça ne va pas vous aider. C'est-à-dire vous cacher. Fuis M. Ouattara. J'ai fait une vidéo dans laquelle je me suis adressé au président IB. Il y a 2 ou 3 mois, je crois. Mais ça s'adressait à IB, mais ça s'adressait à toute personne qui est poursuivie par des ennemis. Parce que quand l'ennemi te poursuit, ou bien l'ennemi t'attaque, que toi tu ne contre-attaques pas, cet ennemi va finir par avoir ta peau. Donc, il ne faut pas seulement te contenter de te défendre, ou bien de te couvrir. Toi aussi, tu vas riposter, aller chercher l'ennemi dans sa cachette pour le détruire. Sinon, il vient une fois, il échoue, il va repartir, mais il va revenir plus fort. Le président Bédié perd son âme. Ils ont fini par l'avoir. Combien d'empoisonnements il a échappé? Mais pour finir, c'est ça les empoisonnements qu'il a eu. Parce qu'il s'est contenté de se couvrir au lieu de contre-attaquer. Donc, je vous invite à sortir de votre cachette et puis attaquer, contre-attaquer M. Soro. Parce que dans la situation actuelle, je ne sais pas si c'est votre intention ou pas, on vous prête cette intention. Faire un coup d'État, ça ne va pas y réussir. Mais ce que vous pouvez faire, qui va faire mal à M. Ouattara, bien qui va vous permettre de vous blanchir aussi, c'est de sortir, faire une conférence de presse et puis rétablir la vérité sur la rébellion. Parce que M. Ouattara, aujourd'hui, il a réussi à blanchir son nom dans tous les médias que la rébellion, ce n'est pas lui. Si vous ne me croyez pas, allez faire des recherches. Donc, vous êtes l'un des survivants qui détient la vérité sur ce problème. Et il est important que cette eau de source vienne de vous. C'est-à-dire la vérité vienne de vous parce que tout le monde sait que vous avez joué un rôle dedans. C'est l'occasion pour vous de vous blanchir en mettant la vérité dehors de ce Soro Guillaume. À la mémoire de votre frère et ami, Ouattara qui est parti. Vous avez le devoir, vous avez l'obligation morale de faire ce que je suis en train de vous dire. Vous avez aussi l'obligation morale pour tous les Ivoiriens qui sont morts dans cette crise, de sortir pour dire la vérité. Marquez la date de ce que je dis. Si vous ne le faites pas, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais il sera trop tard. Donc pour me résumer, M. Soro Guillaume, sortez de votre cachette s'il vous plaît. Faites une conférence de presse. Dites au monde entier ce qui s'est passé pendant la période de la rébellion. Si vous faites ça, le peuple de Côte d'Ivoire va vous pardonner. Le pardon de Gbagbo là, ça ne vous amène pas quelque part, vous-même vous le savez. Mais le peuple va vous pardonner. Et deuxièmement, beaucoup de gens qui ne vous prennent pas au sérieux, vous allez avoir aussi la crédibilité plus qu'avant. Et troisièmement, vous allez donner la trouille à M. Ouattara. Je vais m'arrêter là. C'est le message que je venais livrer. Vous pouvez prendre au sérieux comme pour ne pas le prendre au sérieux. Il y avait un Ivoirien qui sortait dans le temps qu'il avait des documents très importants, des informations très importantes qu'il allait donner et pendant la période, juste avant la période électorale, pour faire mal à Alassane Ouattara. J'ai contacté le compatriote. Envoie-moi les informations dont tu parles. Envoie-moi les documents dont tu parles. Je vais envoyer au sénateur pour faire quelque chose. Pour que les sénateurs nous aident. Le frère ne m'a pas pris au sérieux. Alors, les fameuses informations, les fameux documents, je ne sais pas si ça servait à quelque chose.
Alassane Ouattara fait un 4 mandats. Et mon combat, je suis un enfant, je suis un fils de Martin Luther King. Et je suis inspiré, je suis gardé par le droit de justice, par la droiture. Ce que je fais, ce n'est pas un combat personnel comme M. Ouattara, mais je dénonce l'injustice. L'injustice chez ton voisin, c'est une injustice qui va arriver chez toi aussi. Donc je vais m'arrêter là pour dire à M. Soro, il est temps que vous sortiez de votre cachette et prenez vos responsabilités. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu vous bénisse tous. Ouais, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande de vous liker, commenter et surtout partager la vidéo massivement comme d'habitude. On ensemble, ciao.